Le château de la Duquesa, construit en 1567 sous le règne de Charles III, est le meilleur exemple de forteresse du XVIIIe siècle dans cette région. Ce château porte le nom de la duchesse d'Arcos, épouse du propriétaire de ces terres et de la ville de Casares. Ses fonctions essentielles étaient la garde et la défense. La vigilance était nécessaire pour empêcher les Britanniques d'approcher et d'attaquer, ainsi que pour se défendre contre leur attaque en cas de débarquement. C'est pourquoi les batteries, l'ensemble des canons prêts à fonctionner, a été installé aux parties supérieures du bâtiment. Le château est soutenu à l'extérieur par des murs en pente dans lesquels sont aménagés des emplacements pour les fusilières. Toutes les salles sont disposées autour de la place d'Armes et sont couvertes par de grandes terrasses ouvertes. Il est appelé ainsi parce qu'il est le point de rencontre en cas d'attaque. L'entrée du château est formée par une enceinte fortifiée avec un mur angulaire appelé ravelin qui sépare la fortification principale. On y trouve du canon originaux de l'époque qui se trouvait apparemment dans les batteries. À titre de curiosité, chaque projectile tiré par ces canons pesait environ 10 kg. À l'entrée du château se trouvait une éduffe et un pont-levis qui n'existent plus aujourd'hui. Vient ensuite le vestibule, la place des armes et le passage au-dessus du Douve. Enfin, à un niveau plus élevé, on trouvait la batterie. Les Français sont arrivés dans cette région pendant la guerre d'indépendance et ont pris possession du monument. Les troupes de l'époque les ont combattus mais ont finalement été vaincus. Après cette période, le monument a été abandonné pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il soit occupé par les carabiniers, ancienne garde civile, à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, le château a été utilisé par des voisins qui n'avaient pas de maison. Certains d'entre eux y ont vécu jusqu'à une cinquantaine d'années. Une fois le château abandonné par les voisins, le mairie de Manilva a demandé à les conserver. C'est ainsi qu'en 1994, l'acte de cession de la propriété à la mairie a été signé. Le château de la Duquesa a été déclaré site d'intérêt culturel et est protégé en raison de son importance, de son ancienneté et des fonctions qu'il remplissait à l'époque. Ce bâtiment a été partiellement restauré sous la tutelle publique dans le cadre d'un atelier-école. Postérieurement, grâce aux subventions accordées par le gouvernement de l'Andalousie et à l'aide de la municipalité, ce monument a été restauré partiellement à plusieurs reprises. En ce qui concerne l'aménagement du monument, il comporte plusieurs salles destinées à des usages différents. Le bureau à l'entrée est réservé à l'administration. C'est là que sont gérées les visites du musée, le contrôle des installations, l'accueil des visiteurs et les tâches administratives de la délégation municipale à la culture et à la santé. Les deux grandes salles à droite de l'entrée sont destinées à musée archéologique. La première salle est le musée lui-même, tandis que la seconde est l'atelier de réparation et de restauration de restes. C'est aussi l'entrepôt où sont stockés tous les vestiges trouvés sur notre site qui doivent encore être nettoyés et classés. La salle adjacente est actuellement utilisée comme musée de l'escrime, bien qu'elle ait été autrefois le chapelle de la fortification militaire. La salle située à côté de l'écalière était à l'origine la cuisine. En fait, il s'agissait jusqu'à très récemment d'une bibliothèque municipale. Cependant, en raison de l'humidité et la détérioration de livres, elle a été remplacée par une salle d'entraînement où se déroulent les cours de crime. À côté de cette salle se trouve une autre pièce plus petite qui était initialement vide,
mais qui sera finalement utilisé comme salle d'exposition avec des matériaux provenant d'un autre site important de la municipalité, le site de l'Alcorine. Ensuite, nous trouvons une autre salle qui était un ancien bureau et aujourd'hui est utilisée comme salle d'exposition. La salle suivante est beaucoup plus grande et sert aux exceptions itinérantes de peinture, céramique et gravure. Elle peut également être utilisée par des mariages civils. À l'intérieur de la salle précédente se trouve un petit espace qui était l'un des deux poudrières du bâtiment. Elle sert aujourd'hui à stocker le matériel de nettoyage et de jardinage des ouvrières chargées de travaux de jardinage dans le consistoire de Manilva. Le monument del Castillo est entouré d'un site archéologique appelé Entorno del Castillo de la Duquesa. Il s'agit d'un complexe datant de l'époque romaine. Le site archéologique date de la première moitié du 1er siècle à la première moitié du 5e siècle de notre ère. Le site archéologique est formé par la nécropole, la ville, les thermes et le site de fabrication de sel.